La philosophie de l'islam, c'est comme si l'être humain était poussé par le mal et qu'il doit brider son âme pour la retenir dans le cercle du bien. Et Dieu, dans ce verset, commence par le mal, par la turpitude. Dans tout ce qu'on fait au quotidien, tout est permis, sauf A, B, C, D, E, quelques interdits. La religion en islam, c'est un lien qui libère. L'essentiel n'est pas d'arriver tout de suite, l'essentiel c'est d'avoir un point de mire, de savoir où l'on va et de garder la bonne direction. Ça vous arrive de vous demander, en quoi est-ce que l'islam apporte-t-elle la paix intérieure? Pourquoi est-ce que l'islam est une religion complète et intemporelle? Pourquoi est-ce que les règles de l'islam sont-elles vues comme une protection et non une contrainte? Salam alaikum. On a aujourd'hui l'honneur d'accueillir Dr Abdurrahman Al-Hlou, expert en éducation qui va nous aider, Inch'Allah, à éclaircir ses idées. Tout d'abord, merci beaucoup, Jazakallahu khairan, d'avoir accepté de venir aujourd'hui, de nous avoir donné de votre temps. La première question est donc, comment l'islam a changé l'histoire du monde? Bien, Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Très cher Mrim, je suis heureux de me retrouver en face de toi pour ce podcast. Je suis également heureux de pouvoir partager avec vos auditeurs jeunes marocains et du monde quelques idées sur l'islam. Eh bien, puisqu'il faut parler islam, parlons islam. La première question que vous posez est pertinente parce qu'elle nous renvoie aux origines. Quand on pense histoire du monde, on peut penser l'histoire contemporaine, l'histoire des quelques siècles précédents, mais en réalité, l'islam existe depuis la création de la terre et surtout depuis le premier messager de Dieu sur terre, puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre et les êtres humains, à savoir Adam, qui est le premier prophète. Et depuis les origines, depuis Adam, puis les prophètes qui l'ont suivi, Idris, Ibrahim, le père des prophètes, l'islam existe. Parce que l'islam existe sous deux formats. Le format du credo et de la croyance et du paradigme, et il renvoie à la soumission à Dieu. On parle d'islam lorsqu'il s'agit de faire en sorte que l'être humain soit soumis dans sa vie, dans ses comportements, dans ses croyances, dans ses actes, dans ses relations sociales à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet islam, ce concept de l'islam est intemporel. C'est celui qui a été apporté par Ibrahim alayhi salam. C'est celui que Moïse et Jésus ont repris, et tous les prophètes du peuple d'Israël, et c'est celui que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, auquel Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a adhéré. Maintenant, il y a l'autre concept de l'islam qui est celui de la combinaison entre cette foi de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, à Dieu, et un ensemble de règles de vie qui ont été, pour la première fois, édictées par Dieu pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec un certain nombre de différences par rapport aux autres messages. Bien entendu, le tronc commun de ces législations et de ces modes de vie est à peu près le même. Bien entendu, il y a des modifications, il y a des affinements qui ont correspondu à l'évolution de l'humanité, et la révélation de l'islam en tant que sharia, en tant qu'ensemble de règles de vie qui régissent la relation de l'être humain à Dieu et qui régissent l'ensemble des relations entre les êtres humains, date de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est communément ce que l'on appelle islam. Alors bien entendu, lorsque l'islam est arrivé avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, énormément de choses ont changé. Parce que l'un des secrets de l'envoi de ces messagers répétitifs, c'est que à chaque fois, l'être humain dévie et abandonne les enseignements révélés par le prophète qui était destiné à son peuple. Et donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, est le dernier des prophètes, c'est le message final, terminal, qui clôture en apothéose tous les messages que Dieu a émis envers les êtres humains, et il est donc complet.
Et il fallait donc effectivement opérer beaucoup de changements. Les changements qui ont été opérés sont d'une part des redressements de la vision que l'homme a du monde et de Dieu, donc bannir le polythéisme, c'est-à-dire ne plus croire en plusieurs dieux, bannir l'injustice, bannir l'arrogance, bannir les mauvais comportements, et ceci, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était, à part quelques populations juives ou chrétiennes qui gardaient quelques restes des enseignements bibliques ou de la Torah, le monde était sombré dans l'ignorance et dans le mal. Donc ce changement historique est fondamental. Et ce changement donc était très court, il a duré 23 ans, le temps de la mission de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais très profond, très intense. Il a été très pédagogique, parce que les changements qui sont opérés de façon pédagogique sont pérennes. Et il a été, bien sûr, réglementaire, législatif, mais il a touché principalement le cœur des hommes et des femmes qui désormais en sont devenus les porteurs. Et on change l'histoire en changeant la perception des êtres humains. Il y a une différence fondamentale entre les écrits ou les rouleaux d'Abraham et de Moïse, d'une part, et cet enseignement qui s'est fait textuellement, certes, et c'est le Coran, mais qui s'est fait par le compagnonnage. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accompagné d'une façon intense, d'une façon, disons, miraculeuse, les quelques centaines ou milliers de compagnons pour que eux-mêmes puissent reprendre ce flambeau et poursuivre ce changement du monde au niveau du paradigme de la conception, des normes et des relations entre les êtres humains. C'est, disons de façon résumée, la façon dont le changement du monde a été entamé avec la révélation de l'islam et qui continue aujourd'hui à se régénérer siècle après siècle. Donc vous avez aussi répondu à la question de en quoi est-ce que l'islam est une religion complète et intemporelle. Des explications que vous nous avez données, on voit très bien comment est-ce que l'islam en tant que religion, elle est aussi complète et aussi intemporelle qui, depuis Adam jusqu'à Rasul sallallahu alayhi wa sallam et jusqu'à nous et jusqu'à la Yawm al-Akhir donc. Alors ce qu'il y a à rajouter, c'est que si cette religion est complète, pour nous musulmans, c'est tout à fait naturel. D'une part, son origine est divine. Celui qui l'a édicté et révélé à travers son prophète est le créateur des cieux et de la terre et de l'être humain. Donc c'est celui qui connaît toute chose, qui connaît l'intérêt et le bien pour cet être humain, et elle se doit d'être complète, parce que lui-même, subhanahu wa ta'ala, veut le parfait. Dieu est parfait, et sa révélation ne peut être que parfaite. Et les enseignements qu'il donne aux humains ne peuvent être que parfaits et complets. L'application, c'est autre chose. Bien sûr. L'application par les hommes et tous les problèmes que nous voyons dans le monde, tous les malheurs que nous voyons dans le monde, ne viennent pas du fait que quelque chose, astaghfirullah al-azim, a été oublié ou il y a un manquement. Elle vient du fait que l'application qui en a été faite est déviante. Mais à la différence des populations antérieures qui ont reçu des révélations, la révélation islamique est restée intégrale, préservée. Telle qu'elle. Alors que les autres révélations ont été confiées aux peuples qui en étaient les destinataires, et ils en ont fait mauvais usage. C'est la volonté de Dieu de démontrer que l'être humain est loin d'être parfait et qu'il suit ses intérêts. La dernière révélation a été préservée dans sa complétude jusqu'à aujourd'hui, et malgré l'évolution du temps. Et c'est là où j'en viens à ta deuxième caractéristique, qui est intemporelle. Intemporelle parce que 14 siècles après la révélation, la valeur de ces enseignements, la valeur de cette foi, la valeur de ce credo en lequel nous croyons, la valeur et la qualité des relations qui sont suggérées et proposées par l'islam reste la même, parce qu'il y a une adaptabilité et parce qu'il y a une flexibilité. Et ça, c'est fondamental. Et parce qu'il y a une responsabilisation de l'être humain. Finalement,
on pourra peut-être en reparler, mais quand on voit l'ensemble des enseignements que comporte notre religion, ils ne sont pas restrictifs. Ils ne nous bloquent pas, ils ne nous enferment pas. Ils nous donnent quelques règles, guidelines, et c'est pour ça que la religion reste adaptative, et c'est pour ça qu'elle est intemporelle, et qu'elle est valable, quelle que soit l'évolution des hommes et femmes, et l'évolution des sociétés. Donc, autant parler maintenant de pourquoi les règles de l'islam sont-elles plus vues comme étant une protection qu'une contrainte. Absolument. La raison pour moi est très simple. C'est que la nature humaine, par définition, a été conçue par son créateur de façon ambivalente. Qui veut dire? Elle comporte des gènes du bien et elle comporte des gènes du mal. Et Dieu, dans ce verset, commence par le mal, par la turpitude. Et ensuite, il dit que l'âme humaine a été également dotée d'une capacité de discernement et d'une capacité de réserve par rapport au mal. La suite du verset, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, là on inverse, on commence par le bien. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Donc l'homme, l'être humain, a la charge de dealer, de se comporter avec cette âme biphasée, qui est à deux phases. D'accord ? Donc, pour moi, la philosophie de l'islam, c'est comme si l'être humain était poussé par le mal et qu'il doit brider son âme pour la retenir dans le cercle du bien. Et c'est naturel. Les enseignements de l'islam sont en majorité des rappels à l'ordre. Parce que par nature, l'âme de l'être humain est déviante. Et l'homme a pour rôle de la retenir. Le principe essentiel de l'observation de règles de religion, c'est taqwa. Taqwa, c'est faire attention de ne pas transgresser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain, par nature, est poussé à transgresser. Il ne le fait pas tout seul. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un derrière. C'est Shaitan. Shaitan est une créature à laquelle il faut croire. Peut-être que dans les temps modernes, quelques enseignants, quelques philosophes peuvent vous dire « oui, mais ça, c'est des fariboles ». Ils peuvent vous dire « oui, mais ça, c'est juste une image virtuelle ». Non, pas du tout. Dans notre croyance, Shaitan est un être qui a été créé comme tous les djinns à partir de feu. Il existe et il pousse l'être humain vers le mal. Il a commencé très tôt. Il a commencé avec Adam. Et il a eu raison de lui. Parce que la nature humaine comporte cette faiblesse. De la tendance au plaisir, de la tendance à la facilité, de la tendance à un peu de désobéissance. Donc le fait de se retenir est une particularité de la religion islamique. Ça ne veut pas dire que c'est une contrainte, ça ne veut pas dire que c'est une prison. Ça veut dire tout simplement que tout, dans les relations humaines, dans les relations, dans les comportements, dans tout ce qu'on fait au quotidien, tout est permis, sauf A, B, C, D, E. Quelques interdits. Mais quand vous comparez ces choses interdites à la majorité des choses que nous pouvons faire, elles sont epsilon par rapport à ce qui nous est permis de faire. Pour mieux expliquer aux jeunes, quand il s'agit de la foi, c'est le contraire. Quand il s'agit de la prière, de l'adoration, de la foi en Dieu, tout est interdit sauf ce que Dieu autorise. On ne peut pas prier comme on veut. On ne peut pas jeûner comme on veut. On ne peut pas croire comme on veut. Aujourd'hui, je voudrais sensibiliser les jeunes à cette tendance de spiritualité sans divinité qui est très dangereuse et qui commence à se répartir, à se répandre. Ça veut dire je crois comme je veux, je fabrique l'islam qui me convient. Certains vont très loin, peut-être pas au Maroc mais dans le monde, et tout finit par arriver. Je fabrique mon Dieu, ma divinité comme il me plaît et je l'adore. Ah, je l'adore sérieusement, mais elle est conforme à ce que je souhaite, ce que je vis. Ça, c'est extrêmement dangereux. En islam, en matière de foi et de croyance, il vous est interdit de concevoir, d'imaginer, de pratiquer, sauf si c'est écrit dans le Coran ou dans la Sunna. Par contre, dans les comportements, au jour le jour, tout est permis, sauf les petits interdits. Et ils se comptent sur les doigts de deux mains. Donc finalement, c'est véritablement pas une contrainte.
En conclusion, si je veux utiliser une image, une métaphore que je trouve très jolie, la religion en islam, c'est un lien qui libère. Vous vous liez à la religion, mais en fait, vous vous libérez de toutes les pressions sataniques, les pressions des êtres humains, le regard des autres, la soumission aux autres, le mal que les autres peuvent vous faire. Vous vous libérez de tout ça. Parce que vous êtes rattaché à Dieu, vous êtes rattaché à l'au-delà, dans vos comportements quotidiens, dans vos paroles, dans vos attitudes. Donc, en latin, religion, c'est religare. Religare, c'est le lien, lié. Vous vous attachez à quelque chose, par sécurité. Donc c'est sécurisant. Ce n'est pas emprisonnant, c'est sécurisant. Vous vous rattachez à quelque chose, mais ça vous libère. Vous devenez l'homme ou la femme la plus heureuse et la plus libre de dire ce que Dieu vous a inspiré de dire, de vous comporter selon les instructions de votre religion, mais en toute liberté. Et ça, c'est fondamental. Ça ne vient pas à 50 ans ou 60 ans. Ça peut venir à un très très jeune âge, cette forme de libération. Parce que quand on ne se libère pas, eh bien, on reste captif des écrans, du chat, des ordinateurs, du jeu, de la distraction, des envies, des plaisirs, etc. etc. Donc, qu'est-ce que ça signifie vraiment aujourd'hui être fier de son identité musulmane? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tout à fait lié à la libération. Exactement. Quand vous êtes libre, vous êtes heureux, vous êtes apaisé. Et cette fierté vous vient du fait que rien ne vous déprime, rien ne vous fait peur, rien ne vous bloque. Vos horizons sont ouverts. Mais ce qu'il faut dire aussi aux jeunes et à nous tous, c'est que cette libération et cette ouverture n'est pas une appropriation. Elle est ouverte à tout le monde. Imaginez le contraire. Imaginez que nous sommes une secte et il est interdit de rentrer dans cette secte et il est interdit de nous ressembler. Ou bien, oublions la religion, imaginez une ethnie. Disons, nous sommes berbères ou bien nous sommes scandinaves. Et personne ne peut devenir scandinave s'il ne l'est pas. Personne ne peut devenir berbère s'il est arabe et vice-versa. Là, la fierté peut devenir de l'arrogance. Parce que je suis mieux que toi, tu n'as pas le droit d'être comme moi et je suis meilleur que toi. À partir du moment où vous êtes fier de quelque chose qui est totalement ouvert et que vous pouvez rejoindre, il n'y a plus aucun mal. C'est une fierté sans arrogance. Je suis fier d'être musulman, mais marhaba, tout le monde peut venir. Et ça, c'est fondamental. Beaucoup d'Occidentaux aujourd'hui menacent la pensée des jeunes en leur disant il faut éviter le repli identitaire. Le repli identitaire, ça veut dire je suis musulman, je fronce les sourcils, je suis comme personne, vous me touchez, je vous griffe et je vous pique. Ça s'appelle le repli identitaire. L'islam n'ordonne pas le repli identitaire. D'abord, il n'y a pas de repli, c'est ouvert. L'islam, c'est justement inviter tout le monde à rejoindre la beauté de cette foi. Donc on peut être fier sans réserve de ça. Je ne sais pas si le message est bien passé. Donc il ne faut pas se dire, moi je ne peux pas dire je suis fier de mon islam parce qu'on va me dire tu fais du prosélytisme. Prosélytisme est un mot un peu compliqué. Chez les Occidentaux, ça veut dire tu prêches pour ta paroisse, tu prêches pour ta religion. Et ça c'est interdit en Europe. Non, je ne prêche pas, je vous dis, ce que je vis est magnifique. J'ai goûté, c'est sublime. Venez, goûtez. Si je suis fier de ma religion, ça ne veut pas dire que je suis meilleur que vous, ou parce que l'islam est meilleur que le christianisme, ou que l'islam est meilleur que la religion judaïque. Si ça avait été fermé, dangereux. Si c'est ouvert à tous, il faut le dire et le répéter. Il faut être fier d'être fier, en plus. Donc, c'est cette liberté-là qui rapporte la paix intérieure aux personnes, ou bien c'est un autre côté-là qui rapporte la paix? Alors, tout est lié, effectivement. Cette fierté apporte du bonheur, de la joie. Quand vous êtes dans un paysage magnifique avec de la verdure, un temps merveilleux, vous êtes heureux, vous êtes léger, vous êtes en euphorie, vous voulez partager ce bonheur et vous êtes totalement apaisé. Mais bien entendu,
ce qui apporte l'apaisement et disons la paix intérieure, c'est le fait de savoir que vous êtes, en tant que jeune, en tant qu'adulte, en tant que vieillard, vous appartenez à Dieu et c'est à lui que vous revenez. Et cette linéarité de destin est très apaisante. Alors pour les jeunes, je vais parler de quelque chose qui peut faire un peu peur, c'est la mort. Les non-croyants, très souvent, ont une angoisse terrible. Ils ne veulent même pas y penser, à ce qui va se passer après la mort. Pour eux, la mort, c'est la fin des plaisirs, c'est la fin de tout, c'est le gouffre, c'est l'abîme, et donc ça les pousse à maximiser les plaisirs, les abus, tant qu'ils sont vivants. Pour un musulman, la vision et la philosophie est différente. Nous sommes de passage. En tant qu'être humain, nous sommes de passage sur cette terre. Ça peut être des passages courts, de quelques dizaines d'années, de quelques années. Ça peut être des passages un peu plus longs, de 50, 60 ans. Ça peut être au maximum quelques décennies. Mais nous sommes de passage. Et la vraie vie, et ça c'est dit dans le Coran, la vraie vie commence après. La mort. Alors que vaut 50 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans, 90 ans par rapport à l'éternité? Epsilon, c'est insignifiant. Le fait que vous croyez à cette éternité qui est la félicité et qui est la véritable vie, relativise, ça rend relatif tout ce que vous subissez dans ce monde, tous les plaisirs que vous avez, tous les malheurs que vous avez, toutes les difficultés, etc. Ça reste véritablement quelque chose de transitoire. Et la fin du film ne vous fait pas peur. Un film doit bien se finir. Bien sûr. Bon, c'est sûr, game over, on est un peu triste, mais bon, ça va pas plus loin. Bien sûr. Et ça apporte de la paix intérieure. Les jeunes qui m'écoutent vont peut-être retenir ce que je dis pour les 10 ou 20 ou 30 ou 50 années à venir, Inch'Allah, et ils vont y réfléchir. Il faut que ça les accompagne. Et ça, c'est une paix incomparable. Un musulman, il vit en paix avec lui-même, en paix avec ce qu'il y a autour de lui, en paix avec Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui lui a insufflé la vie, qui l'a guidé, qui le pourvoit, wa razzaq. Allah subhanahu wa ta'ala, il a 3 principales fonctions: la création, le pourvoi et la guidance. Ça ne sort pas de ça. Al-khalq, wal-rizq, wal-hidayah. Donc par rapport à ça, quand on y croit et quand on se soumet, c'est le summum de la liberté. Donc, comment cette beauté-là, comment la beauté de la foi peut-elle se manifester au quotidien pour nous? Eh bien, dans tous les petits actes, dans la mémoire et le souvenir de Dieu. Quand vous lisez le Coran, quand vous lisez de multiples hadiths du prophète, il y a une répétition très remarquable du dhikr, la remémoration, avec 2 sens. La remémoration et la citation. Dhikr, ça peut être citer Dieu par la voix, par la bouche, et ça peut être aussi se remémorer. Et c'est bien sûr les deux. Quand vous citez Dieu, quand vous faites votre dhikr, vous vous remémorez Dieu. Parce que tout comme j'ai dit au début, l'être humain a une tendance à s'évader, à fuir, et puis il faut le retenir, il faut qu'il se retienne lui-même. L'être humain a tendance à oublier. Et depuis le début de l'humanité, l'homme, l'être humain, a été conçu comme cela. Donc il faut ce rappel à Dieu. Les actes quotidiens peuvent être tous rattachés à cette remémoration. Vous savez que quand vous réveillez, que vous sortez d'une période de mort. L'être humain, quand il dort profondément, c'est dit dans le Coran, il est dans un autre monde et il revient. Et vous remerciez Dieu de vous avoir offert une nouvelle journée. Quand vous vous nourrissez, quand vous mangez, vous faites le dhikr, ne serait-ce que bismillah, quand vous faites n'importe quel acte d'étude, d'effort, d'investissement, de mariage, tous les actes quotidiens, accompagnez-les, faites avec la remémoration de Dieu, qui est par la citation et qui est aussi par l'esprit. Les petits actes quotidiens procurent de la sérénité. Vous savez que vous êtes escorté. Il
Il y a un très beau hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui en fait en même temps un dua et qui dit quand vous sortez de chez vous le matin, vous dites Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et il y a des anges autour de vous. Comme on a parlé tout à l'heure des djinns et de Satan, Shaitan, il y a également les anges qui sont là, vous ne les voyez pas. Le corps de l'être humain et son esprit, les sens n'ont pas été conçus pour les percevoir, mais ils sont là, ils sont autour de nous. Ils vous répondent, ils disent Dieu te préserve, Dieu te guide et Dieu t'épargne. Tous les jours que Dieu fait. C'est formidable ça. C'est formidable que tous les matins, que tu sortes de chez toi avec une escorte, en convoi angélique qui te protège de toute chose. Il y a un hadith encore plus formidable que l'on retient de Abdullah ibn Uthman ibn Affan. Il disait, le prophète m'a dit, si le matin tu dis Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama, rien de mal ne t'arrivera ce jour. Et au moment où il leur a dit, il était malade, il était mourant. On lui a dit, mais toi tu lui dis tout le temps, maintenant voilà, quelque chose de mal va t'arriver. Il n'a pas répondu, il a dit, je vous jure que le prophète a dit ça. Il a confirmé que c'est véritablement. Alors les exégèses après ont dit, le jour où il va t'arriver quelque chose, tu oublieras de le dire le matin, c'est très possible. Donc cette protection, c'est vraiment un acte quotidien. Il ne faut pas s'en séparer. Ce qu'il y a de plus mauvais dans la vie d'un être humain, c'est l'oubli, c'est le divertissement. Or, aujourd'hui, c'est devenu une industrie, le divertissement. Le sens étymologique sur le plan du langage de divertissement, c'est se divertir de l'essentiel. Il y a l'essentiel, il y a ce chemin qui nous sépare, ici tu vois, Sirat al-Mustaqim, et il y a le divertissement. Le divertissement, à l'origine, il ne faut pas trop en faire. Il faut rester straight. Aujourd'hui, ça devient une industrie. Il faut vous faire sortir de l'essentiel. Les jeux, le chat, la musique, l'évasion, etc. Le dhikr permet de temps en temps de recentrer sur le droit chemin. Donc, dhikr, il faut essayer le plus possible de faire l'adhkar diana le plus possible pour se rapprocher d'Allah et essayer de se limiter par rapport à ces diverses... Pas se limiter, mais se recentrer en parenthèse sur ce qu'on est censé faire par rapport au divertissement et à tout ce qui se passe autour de nous et qui n'est pas vraiment dans notre route. Absolument, c'est tout à fait ça. Vous avez bien résumé. Alors, les jeunes qui m'écoutent, ils vont trouver que c'est un peu lourd. Faites-en un peu. Ne faites pas tout. Faites-en un peu, petit à petit, progressez. Plus vous prenez de l'âge, plus vous allez prendre de la maturité. Tout n'est pas à faire aujourd'hui. Mais inspirez-vous. L'essentiel n'est pas d'arriver tout de suite. L'essentiel, c'est d'avoir un point de mire, de savoir où l'on va et de garder la bonne direction. Voilà le conseil final que je pourrais donner aux jeunes. Jazakallah khairan. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de Parlons d'Islam. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Et merci d'être venu. Jazakallah khairan, Oustad, Docteur Abdelrahman El-Hello. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu. J'espère que vous aurez à peu près compris ce qu'on essayait d'expliquer. N'oubliez pas de partager. Si vous avez des questions, écrivez-les-moi en commentaire. Si vous avez des remarques ou quelque chose à donner, avec grand plaisir. Yallah, salam alaikum.